Bonjour à tous, c'est pas facile de pouvoir expliquer des idées, donc je me décide à le faire en vidéo et c'est déjà la 8e fois que je recommence cette vidéo. Car bon, j'aimerais que ça soit compréhensible par le maximum de personnes. Donc en fait, ici, je vais vous présenter une méthode qui serait moins agressive que la première que je vous ai présentée. Donc, nous sommes dans un contexte où en D1 nous avons un mouvement baissier. Nous voyons que le mouvement baissier, lorsqu'on fait le découpage du H4, est confirmé, puisque nous avons des sommets qui sont de moins en moins hauts et des creux qui sont de plus en plus bas. Ensuite, lorsqu'on fait le découpage d'un mouvement H4 avec le M30, on s'aperçoit également que nous sommes dans une tendance baissière, puisque c'est toujours la même chose. Les sommets sont de moins en moins hauts que les précédents et les creux sont de plus en plus profonds que les précédents. Donc, ici au-dessus, quelque part, nous avons rentré en position, un trade en position. Donc le mouvement s'est retourné. Ensuite, nous avons eu un coussin H4, ici quelque part. Là-bas, nous protégeons notre trade de position en mettant un stop sur le plus haut. Puis par la suite, il y en a certains qui pourraient déjà commencer à vouloir hedger, pyramider ici, excusez-moi, pyramider ici. Je trouve que cela n'est pas vraiment une très bonne idée. Pourquoi? Parce que si on pyramide en Renko, donc on va pyramider une fois ici, une fois là, 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 puis le mouvement se retourne. Là, on perd déjà tous les Renko qu'on a pu pyramider ici. Parce que si le mouvement continue à monter, 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 avant qu'on puisse edger, on va devoir attendre ici. Donc tout ça aurait été perdu. Maintenant, imaginez que si on commence seulement à pyramider ici au-dessus, lorsque le mouvement va seulement réintégrer, donc le H4 va réintégrer ici, ben, notre pyramide, elle est sauvée, puisqu'elle est là-bas au-dessus. Tout ça, on n'a pas pris dedans, donc on est sauvé. Alors, comment aller prendre une pyramide là-bas au-dessus? Eh ben, c'est simple. Tout simplement en regardant le découpage en M30. Donc, on va prendre cette proportion-ci, excusez-moi, en faisant le découpage en M30. Donc, en faisant le découpage en M30, on s'aperçoit qu'on a ceci. Donc, ce sera la même chose là-bas. Hein. Et à partir du moment où on va réintégrer le M30, on sait très bien qu'il y a eu un affaiblissement de la tendance. Et donc, une fois qu'on aura cassé le sommet ou une fois qu'on aura cassé le creux, à ce moment-là, on peut rentrer en pyramide. Donc, on rentrerait en pyramide ici. Et d'office, elle serait protégée, la pyramide. Puisque si on rentre en trade, si on doit hedger, ben la pyramide est en haut et n'est plus là-bas. Voilà. Donc ça serait déjà une idée. Ensuite, donc, on va dire qu'on est rentré là. Donc, on laisse descendre le mouvement. On ne prend plus aucune position ici en pyramide. On laisse couler le mouvement. Donc, le mouvement monte. Le mouvement descend, monte, descend. Donc, toujours tendance baissière. Monte, descend, monte, descend, monte. Hop, ici on réintègre. Donc ici, à la limite, on pourrait clôturer notre pyramide. Oui, oui, on clôture notre pyramide. Vous allez comprendre pourquoi. Soit la clôturer lorsqu'on réintègre, soit la clôturer lorsqu'on casserait le plus haut ici. Soit ici, soit ici. Donc lorsqu'on casserait ces plus hauts, à ce moment-là, on pourrait clôturer notre pyramide. Puis l'argent de notre pyramide, elle va bien nous servir à quelque chose. Donc, on va la mettre ici, et on va faire la même chose, mais dans le sens opposé. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à réintégrer, eh ben, on va commencer à faire du contrarien dans notre système de trading de position. Donc la somme de position, elle reste là-bas. Donc c'est-à-dire que bon, on n'y touche pas, c'est un truc à part. Et ici, on va juste se battre avec les pyramides. Donc voilà. Donc ici, on prend tous les trades qui sont en contrarien. Jusque quand? Ben, jusque quand on n'a pas un affaiblissement. Donc l'affaiblissement, dans ce cas-ci, va se produire ici. Mais maintenant, imaginez-vous un seul instant que le mouvement continue à monter, 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 monter. Nous gagnons tout ça comme argent. Alors que si on avait pyramidé comme ça serait le cas inverse. Dans ce cas-ci, on perdrait tout ça comme argent. Mais là, on ne le perd plus, puisque toute cette partie-ci, on l'a sauvée. Donc on l'a retirée, on l'a sortie d'ici. Maintenant, le mouvement remonte, mais nous sommes gagnants, puisque nous partons avec des gains. Donc en fait, ça serait un système caché de hedge, on va dire. Mais,
c'est pas nécessairement vrai, puisque tout ça, on l'a déjà gagné. Donc, en fait, notre contrariant ici viendrait aider, on va dire, à prendre un hedge beaucoup plus tôt pour pouvoir protéger notre grosse position ici plus haut. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez l'idée. Donc, ici, on finance ce contrariant avec le gain d'ici. Une fois arrivé là-bas en haut, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a gagné ça et on a gagné ça. Mais soit on va risquer tout ça et tout ça, soit on va juste risquer une partie ici au-dessus pour recommencer dès le départ une pyramide. Donc moi je conseillerais plutôt de recommencer une pyramide de départ. Donc on ferait la même chose, hein. Donc on suivrait le mouvement qui descendrait. Voilà. Dès qu'on a un affaiblissement, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la position, enfin on coupe la pyramide et hop, on finance le contrarien. Si le contrarien continue à monter, et qui vient réintégrer, donc il est ici, et qui vient réintégrer, ben, nous, il n'y a pas de souci, puisque déjà dès le départ, nous sommes dedans. Donc ici, le hedge, il va rien nous coûter en fait. Donc puisque à la longue de monter comme ça, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si le mouvement se retourne et qu'il continue à monter, nous on est où? On a pris le trade vraiment le plus bas possible. Et on commence déjà à hedger, mais le plus bas possible. Parce que dans la façon que Pascal explique, nous on devrait commencer à hedger seulement qu'à partir d'ici. Vous voyez? Mais dans mon cas, je serais déjà en hedge beaucoup plus tôt et je n'aurais plus aucune position au prix ici, puisque tous mes trades seraient partis. Et j'aurais déjà gagné l'argent ici, ici, ici. Donc j'aurais déjà gagné 3 sommes d'argent. Et donc après, je repartirais. Et là, quelque part, ça limiterait beaucoup la casse au niveau du hedge et puis plus facilement supportable psychologiquement, puisque on devrait seulement hedger une petite partie d'ici. Tout en sachant bien que Pascal pourrait peut-être me dire oui, mais on ne pourra jamais hedger la totalité de la prise de position qu'on a pris au-dessus. Oui, mais on a déjà encaissé tous les gains ici. Voilà. Enfin, c'est juste pour lancer une petite idée. Et il y a peut-être de l'amélioration à faire, ou peut-être voir mieux les choses. Mais je voulais lancer un petit pavé dans la mare concernant tout ça. Donc je vais essayer de répéter encore une dernière fois. Donc une fois qu'on a pris la position, qu'on a protégé la position, etc., on attend d'avoir un sommet en H4. Une fois qu'on a le sommet en H4, on prend une pyramide uniquement sur le sommet H4, qu'on va gérer en M30. Voilà. On sortira d'ici. Puis, lorsque le mouvement se retourne pour faire de contrariens, on se protégera avec les gains d'ici. Voilà. Et lorsqu'on va se retourner ici, ben on encaissera tous ces gains-là. Et on aura déjà eu tous ces gains-là. Et puis on repart dans l'autre sens. Et idem. Quand le mouvement se retourne, eh ben, on reprend tous nos gains qui ont été là. De cette façon, on ne perd plus rien. Enfin, ou pas grand-chose avec le hedge. Puisque le hedge sera financé, tout qu'on le fait par tout ça. Voilà. J'espère que j'ai jeté un petit pavé dans la mare et que j'aurai des réactions. A bientôt.